Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Semaine spéciale, que sont-ils devenus dans le grand direct des médias? On reçoit des personnalités qui ont marqué la télévision et qui ont parfois un petit peu disparu. Et ce matin, je suis ravi de recevoir Jackie, l'une des idoles de ma jeunesse, à l'époque de Récréa 2 et du Club Dorothée. Le Club Dorothée qui s'est arrêté en août 1997 après 10 ans d'antenne. Alors depuis, qu'est-il devenu? Jackie, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Je n'ai pas disparu, moi. Vous savez que vous avez marqué toute une génération dont je fais partie. Je le disais, Oui. on doit vous le dire souvent, ça. 200 000 fois par jour à peu près. Quand les gens vous croisent dans la Non, rue. peut-être pas 200 000 fois, mais au minimum 50 fois. Oui. La phrase clé, c'est « Vous avez bercé ma jeunesse ». Ça veut dire qu'on vous reconnaît donc toujours dans la rue. Ah oui, surtout que moi, comme j'ai fait plein d'émissions, quand j'ai fait le Club Dorothée, j'avais pas fait que le Club Dorothée, quoi. Il y avait Récréa 2, il y avait les Enfants du Rock, Platine 45. Donc moi, ça démarre à 25 ans et ça termine à 88 ans, quoi. Le Club Dorothée qui s'est arrêté en août 97. Oui. Il y a 18 ans déjà. Oui. Comment est-ce que vous avez géré l'après Club Dorothée, Jackie? Je l'ai très bien géré. J'ai du mal parce que j'ai eu 6 mois de chômage en 35 ans de télé, donc c'est très peu pour un animateur. Et après les 6 mois de chômage, j'ai tout de suite envoyé sur TFJ. J'ai fait le Rabbi Jackie Show. C'était une chaîne juive? TFJ, c'est la télévision française juive. Ensuite, j'ai fait le magazine Entrevue 2 mois après, où je suis resté 7 ans. D'ailleurs, ils m'ont rappelé. Donc, je refais Entrevue en ce moment. Je faisais 4 pages avec un People tous les mois. Ensuite, j'ai monté une boîte de prod qui s'appelait Une grosse boîte américaine, où j'ai produit, c'était le nom de la boîte de prod, hein, J'adore. où j'ai produit les premières émissions culinaires de Julien Andrieux, des séries d'animation pour Canal J, des séries d'animation pour TF1. J'ai produit la comédienne Armelle. Donc vous nous dites que vous êtes toujours resté dans la télé. Oui, c'est pour ça que j'ai jamais disparu, moi. Et d'ailleurs, y compris encore aujourd'hui, vous êtes toujours à l'antenne, Jackie. Oui, alors depuis mars 2008, j'anime sur IDF1 une émission qui s'appelle le JJDA. Le Jackie Journal d'aujourd'hui. Quotidienne, du lundi au vendredi, entre 17h30 et 18h30. Une émission un petit peu déjantée, à laquelle j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs c'est sympa, reprises. non? Et on s'amuse beaucoup, effectivement. Oui, c'est une émission inculte qui est devenue culte. Voilà, c'est un peu le slogan. Avec toujours quoi. le sens de la formule, oui. Ouais. Et complètement décalé. Complètement décalé. J'ai fait pas mal d'émissions depuis que je fais de la télé, et c'est vrai que c'est l'émission la plus folle que j'ai jamais faite, quoi. C'est un truc de fou. Avec les moyens du bord aussi, on va le dire, Jackie. Oui, les moyens d'IDF1 qui sont énormes financièrement. Et beaucoup de second degré, évidemment. On va dire même 18e degré. Quel souvenir vous gardez de l'époque du Club Dorothée? Que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. Parce que on était dans une synergie de succès, quoi. On avait 1000 heures de programme par an. On avait 6 heures. Jusqu'à 22 heures de programme par semaine sur TF1 à l'époque. Oui, parce que le mercredi, on avait 6 heures de direct, de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. On avait une quotidienne entre 17h et 18h du lundi au vendredi. Le dimanche matin à 10h, on n'avait pas de pitié pour les croissants. Et moi, en plus, des 5 animateurs, c'est moi qui en faisais le plus, puisque le samedi matin, j'avais le Jackie Show, qui était une émission de variété. Voilà. Donc en plus, comme moi, j'animais le Jackie Show. Et donc c'était incroyable. Il y avait une masse de travail à abattre qui était colossale. Qui était colossale. Ah oui, moi, je n'ai fait que ça pendant 10 ans. Et vous êtes toujours amusé? Ah oui, toujours. Toujours, parce que j'ai fait le tour du monde grâce au Club Dorothée, parce qu'on faisait en plus des émissions normales, on faisait des émissions d'été, et on faisait toutes les zones, c'est-à-dire qu'on était toutes les après-midi, pendant un mois, pendant les vacances de Pâques, on était à l'image, un mois en février, à Noël 15 jours, et 2 mois et demi Ça en ne s'arrêtait été. jamais. Jamais. Oui. Ça ne s'arrêtait jamais, donc j'ai fait le tour du monde grâce à ça. Donc c'était bien, quoi. Ça me coûtait pas un rond, et en plus j'étais payé et j'ai vu plein de choses. On vous a souvent décrié, moqué, raillé à l'époque du Club Dorothée. Grosso modo, on vous accusait d'être un peu débile pour les enfants. Alors oui, mais nous on s'en foutait parce que les gens qui ne nous aimaient pas ne regardaient jamais le Club Dorothée. C'était des journalistes, je sais pas, de Libération, de Télérama, presse un peu branchée. Voilà, donc nous on faisait 4 millions de téléspectateurs tous les mercredis. Bon, c'est vrai qu'il y avait moins de chaînes que maintenant. Ça cartonnait, TF1 était ravi. Et donc, moi personnellement, ça m'a jamais atteint ce Ça vous a jamais blessé? Non, parce que moi je faisais de la télévision pour que les gens me regardent et les gens me regardaient. Donc non, jamais. Non, jamais, parce que c'était pas fondé, on n'était pas débiles. On disait bonjour, on disait au revoir, on faisait des jeux, on s'adressait à des enfants de 5-6 ans. On peut pas s'adresser à des enfants de 5-6 ans comme on s'adresse à des adultes de 35 ans, par exemple. C'est impossible. Voilà. Vous avez des nouvelles des autres membres du Club Dorothée? Dorothée, tout d'abord? Oui, comment Dorothée, va-t-elle? tout va bien. Là, elle a un peu professionnellement, elle a un peu arrêté son parcours. Rien ne dit qu'elle ne reprendra pas un jour. À mon avis, pas d'émission, mais peut-être une série, un téléfilm. Elle a donné une grande interview à Gala au mois de juillet dans laquelle elle disait qu'elle savait de toute manière qu'un jour ça s'arrêterait, mais qu'elle aurait préféré choisir la date elle-même.
Oui, c'est vrai. Mais Ça veut dire qu'elle a été blessée quand même par l'arrêt du Club Dorothée? oui, on a tous été un peu plus ou moins, entre parenthèses, abîmés par l'arrêt du Club Dorothée quand même. Ah oui, c'est votre Ouais. cas quand même. Parce que vous nous disiez au début de l'interview que vous l'avez bien vécu. Mais il y a quand même Je l'ai eu... bien vécu. Non, je l'ai bien vécu dans la mesure où j'ai retravaillé tout de suite. Mais bien sûr, moi j'étais assez peiné, j'étais assez blessé. Bon, la direction de TF1 nous avait prévenu 6 mois à l'avance, donc au mois de janvier, on savait que ça s'arrêterait. Mais on peut pas. C'était 10 ans, plus 10 ans de Récré à 2. Donc moi, avec Dorothée, j'ai travaillé 20 ans de ma vie. Enfin, j'en voyais plus que ma famille, quoi. J'étais peiné et blessé pendant 6 mois, mais dès que j'ai repris, c'était bon, quoi. Mais en revanche, Dorothée, elle a attendu un petit peu plus de temps pour revenir. Oui, bah, elle est revenue sur EDF1 en 2008. Bon, ça lui plaisait pas trop. Après, elle a refait de la scène à l'Olympia, ça s'est très bien passé. Puis après, bon, là, elle a plus envie de faire ce genre d'émission. Enfin, à la limite, il faudra lui demander, je sais pas trop, quoi. Évidemment. Mais vous l'avez régulièrement au téléphone. Je l'ai en et ligne, vous êtes en contact. téléphone, on se voit. Non, je vois Dorothée, je vois Ariane. Ariane, alors justement, Patrick, un comment peu moins. va-t-elle? Ariane, ça va. Ariane, elle était directrice artistique chez JL Prod. Elle s'occupait un peu des castings des Mystères de l'amour, de Camping Paradis, de toutes les séries de Jean-Luc Azoulay, qui est donc le producteur historique du Club Dorothée. Du Club Dorothée, qui est également aussi l'heureux producteur du JJDA, puisqu'il est directeur De la du chaîne. DF1. Voilà, donc Ariane, ça va. Corbier, lui, fait des tournées avec sa guitare, il fait des disques, il fait des chansons qui n'ont rien à voir avec ce qu'il faisait au Club Dorothée et qui ont à voir avec ce qu'il faisait avant. Parce que bon, avant, il faisait ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un chanteur engagé, en fait, Corbier. Oui. Ah oui, très engagé. Mais il a été découvert par Jacqueline Joubert, qui était, à l'époque était directrice de l'unité jeunesse sur Antenne 2 et qui s'occupait donc de Récré à 2, qui l'a vu dans un cabaret, faire des flashs plus ou moins d'ailleurs un peu... bon, voilà. Mais elle s'est dit, elle a flairé le personnage pour les enfants. Voilà, en fait. Et Patrick Simpson-Jones. Alors Patrick Simpson-Jones, lui, vit à Miami, donc on le voit moins souvent, mais on le voit quand il vient à Paris. Il a une boîte de prod, voilà, il produit des émissions de sport. Tout va bien. En fait, moi, je suis le seul qui continue l'antenne. Oui, c'est vrai. Vous êtes le seul à être encore à l'antenne aujourd'hui. Oui, je suis le seul. Pourquoi? C'est un moteur, c'est un besoin, Jackie? Oui, moi j'aime bien ça. Et puis en plus, la chance que j'ai eue moi dans ma carrière, c'est que j'ai jamais on m'a toujours appelé pour faire des émissions. Donc voilà, quand Jean-Luc Azoulay a créé DF1, il m'a tout de suite appelé pour faire une émission, quoi. Donc j'étais habitué. Alors le jour où ça s'arrêtera, c'est vrai que bon, il y a aussi une limite d'âge et puis il y a une question physiquement, je sentirai le moment où il faudra m'arrêter. Il faudra que j'arrête devant, mais je crois que je continuerai derrière à produire des choses, à remonter une boîte de prod. Votre image, justement, vous en foutez? Ah, pas du tout. Non, quand on fait de la télé, on peut pas se foutre de son image. Je fais attention. Bien sûr que je fais attention. Bon, j'ai un certain âge, donc je peux plus faire ce que je faisais. Les cheveux sont devenus blancs. Les cheveux sont devenus blancs, mais on me dit que c'est pas très grave. Oui. C'est un certain charme. Donc voilà, c'est souvent des filles qui me le disent. Voilà. Non, j'arrêterai pas. La preuve, là, j'ai écrit un one man que je vais faire l'année prochaine, que je vais commencer à répéter. Donc je ne m'arrête pas, moi. Est-ce que vous auriez envie de revenir sur une grande chaîne? Écoutez, moi, je suis très bien sur DF1 parce que j'ai carte blanche, je fais ce que je veux. C'est vrai que l'audience... Je le confirme. Oui. C'est IDF1, c'est IDF1, mais c'est quand même une TNT Île-de-France qui marche bien. Si on me proposait de faire un genre de JJDA sur une chaîne préhistorique, comme je les appelle, je pense que j'accepterais, mais je ne sais pas si ça arrivera un jour. Je ne sais pas. D8 avait consacré une grande soirée à la génération Club Dorothée cette saison, et ça avait cartonné. Est-ce que ça vous avait surpris, ça? Surpris, non. Ça m'a fait plaisir. Ça a fait plus d'1 million de téléspectateurs. Non, ça m'a pas surpris, ça m'a pas étonné parce que par rapport au public, aux gens qui nous rencontrent dans la rue, on m'en parle sans arrêt. Donc c'est pas surprenant. Je crois qu'ils étaient contents de nous revoir tous les 5 et puis contents de nous revoir, des extraits du Club Dorothée, de Pas de pied pour les croissants, du Jackie Show, de toute cette période qui les ont marqués. Donc non, ça m'a pas surpris. Vous avez des regrets sur cette époque? Ah non, j'ai aucun regret sur tout ce que j'ai fait. Toutes les émissions que j'ai faites, je les assume complètement, je les ai acceptées. Et ça s'est toujours très bien passé. Il n'y a pas que le Club Dorothée. Tout ce que j'ai fait. Quand j'ai rencontré Antoine Decaune, qui m'a proposé Les Enfants du Rock, c'était bien aussi. Quand j'ai rencontré Pierre Lescure, qui m'a proposé Platine 45, qui était donc la première émission de clip vidéo, et qui est toujours d'ailleurs la seule émission de clip vidéo, parce que les clips vidéo, ce sont des clips vidéo de maison de disques. Nous, on les fabriquait nous-mêmes. Et en 2015, il n'y a aucune émission en France qui fabrique ces clips vidéo. Je l'ai fait avec plaisir. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai adoré. Avec un parcours étonnant, parce qu'au départ, vous aviez commencé en tant qu'attaché de presse avec de grands artistes, Serge Gainsbourg. Oui, j'étais attaché de presse d'une maison de disques qui s'appelait Philips, ensuite Phonogramme. Je m'occupais de tout le catalogue international, c'est-à-dire à l'époque, il y avait Brian Ferry, Elton John, Jerry Lee Lewis. Et comment vous êtes retrouvé à la télé? J'ai rencontré Antoine Decaune, qui à l'époque présentait Chorus. Donc moi, je lui proposais mes albums. Donc il me prenait pas les groupes, c'était comme ça. Et puis il me trouvait... Je sais pas, il a dû me trouver drôle, sympa. Il m'a dit, viens le samedi. Parce qu'à l'époque, les présentations, c'était le samedi matin. Donc, le samedi matin, je ne travaillais pas. J'étais salarié, moi, pour Phonogramme du lundi au vendredi, au Théâtre de l'Empire, qui a brûlé depuis, d'ailleurs, à Nuit de Wagram. On faisait nos émissions tous les deux.
Et j'étais donc le premier présentateur muet de la télévision française. Je disais rien, lui, il était face caméra. Hein, c'était ses premiers balbutiements en télé. Et moi, je lui mettais les doigts dans le nez, les doigts dans l'oreille. Et puis, le duo a fonctionné. Et il m'a dit, bah, écoute, reste avec moi. Et j'ai proposé, j'ai dit à la direction France, j'aimerais bien faire aussi un peu de télé. À l'époque, donc, je m'occupais de Serge Gainsbourg. Il m'a dit, ah non, tu dois choisir. Ah bon? J'ai choisi la télé, donc je suis allé voir Serge. Il m'a dit, mais moi, j'en ai rien à foutre que tu fasses de la télé. Moi, j'aime bien ce que tu fais pour moi. Je vais aller voir la direction. Il est allé voir la direction de Phonogramme. Et il lui a dit, voilà, moi, c'est Jackie. C'est Jackie ou personne. Donc, ils m'ont payé, ils m'ont viré et ils m'ont payé en freelance, ce qui leur a coûté beaucoup plus cher. C'est un truc incroyable, quoi. Donc, j'ai continué les deux. C'est de m'occuper de Serge et puis de la télé. Puis, quand j'ai eu Récréa 2, Platine 45, Les Enfants du Rock, là, bon... c'est pas que je devenais aussi connu que lui, mais je signais autant d'autographes que lui, parce que il y avait une espèce d'engouement autour de mon personnage en 82. Quoi. Bon, il m'a dit là, on arrête. Bon, on s'est toujours revu. Je l'ai invité à Platine 45. On a fait un spécial Enfant du Rock avec lui. Bon, voilà. Quoi.